Allez, salut, c'est parti. Donc, je continue mes tests sur les temples d'Hadès. Voilà, tout simplement. Alors, hier, j'ai eu un petit souci sur les temples d'Hadès. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et donc, je vais utiliser encore une fois la même formation qu'hier. Sauf qu'il va y avoir un petit changement. Alors, comme je veux absolument utiliser la formation avec Doko GC, j'ai ralenti mon Iki GC de manière à ce qu'il joue après le saga. Alors, je vous explique la manip. Hier, j'ai été obligé en fait de booster au tour 2 et au tour 4 le Iki GC pour être sûr que ce soit lui qui ait la plus grosse attaque cosmique. Donc là, 2779 plus 11 998, ça me donne 14 777. Au niveau du Iki GC, j'ai 3043 plus 11 881, ça me fait 14 924. Le personnage qui a la plus grosse attaque cosmique, c'est Iki du Phénix. Donc normalement, l'adversaire va devoir prendre le contrôle mental au tour 2 et au tour 4 du Iki GC. Alors quand je mettais Iki GC en deuxième position, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre Iki GC en dernière position. Comme ça, je pense que le buff que je vais mettre sur le saga au tour 2 et au tour 4, il va disparaître. Parce que normalement le buff, voilà ce qui est écrit. Alors... Les armes durent une manche d'action de leur porteur. Donc dès que normalement le saga va jouer, le buff disparaît. Voilà, tout simplement. Donc si le buff disparaît quand il a joué, peut-être qu'il y avait eu un bug hier. Je sais pas pourquoi, c'est pour ça que là je vais mettre IkiGC juste derrière et je vais voir comment ça va se dérouler. Alors le run fonctionne comme hier. Donc ici j'ai une Luna en savonnier. Je vais avoir ici le Guilty qui va, une fois qu'il aura ses 5 de rage, qui va me sacrifier le Seiya. Tout simplement. Donc je rappelle le principe. Juste avant d'attaquer, il récupère 1 point de rage. Quand il se fait attaquer, il récupère 2 points de rage. Tout simplement. Donc ça coûte 2. Ça dure 3 manches. Donc on va essayer justement d'en tirer profit pour sacrifier le Seiya à la manche 2. Comme ça on aura un boost à la manche 2, à la manche 3 et à la manche 4. À la manche 5, je vais sacrifier un personnage de ma compo pour justement permettre à mon équipe de faire encore entrer des dégâts supplémentaires. Le Doko, j'ai un Doko ici avec le skill 3 à 5 qui va me permettre de gagner un buff de 50% d'attaque cosmique et d'augmenter mes dégâts cosmiques de 20%. Voilà, donc ok, ça c'est parfait. C'est également un générateur de cristaux. Il peut me permettre d'obtenir jusqu'à 2 cristaux par manche. Tout simplement. Donc là on est bien. On a le Seiya en dents de dragon. Ok, avec le maximum de vol de vie que vous avez. Moi j'ai mis 20%, c'est correct. Et on a ici notre saga. Donc vous voyez, hein, j'ai retiré une rune pour être sûr qu'il ait une attaque cosmique inférieure à celle du Iki GC. Et en dernière position, on a Iki du Phénix. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va voir si ça fonctionne bien. Comme d'habitude, la Légion booste très peu, mais c'est pas grave. On va faire avec, alors... Ok, allez, c'est parti. Alors si ça fonctionne bien. Allez, c'est parti. Donc ici, j'ai 5 cristaux. Donc 2 cristaux pour lancer le Seiya, 3 cristaux pour lancer le Saga. Et grâce à Doko, je vais pouvoir avoir 2 cristaux pour le Iki GC. Ok, on est bien. Donc là, ici, basique.
Le rock qui proc, pourquoi pas. Ici, on va déjà commencer à booster le saga. Donc là, on envoie la comète. Et là, on one-shot tout le monde. Ok, là, ici, tranquillement. Donc ici, là, vous voyez, je suis à 5 cristaux. Je suis à 5 de rage, donc je vais pouvoir sacrifier tranquillement le Seiya. Ici, on va pouvoir faire une petite basique. Donc ici, regardez. Là, on est à 24 300 d'attaque cosmique. Et là, on est à 24 487. Ok, donc là, on va sacrifier notre cher ami. Ici, on va booster le saga. Alors là, quand je booste le saga, vous voyez, je passe à 34 000. Ok. Donc là, normalement, juste après qu'il ait joué, le boost est censé partir. On va le vérifier tout de suite. Voilà. Il est redescendu à 24 306. Et donc là, le personnage qui a la plus grosse attaque, ça va être Iki. Donc normalement, il devrait prendre le contrôle mental du Iki GC. Alors je regarde si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, on aura trouvé la solution. Non, c'est bien ce qui me semblait. Ça veut dire en fait qu'il y a un problème sur cette instance. Le jeu fait vraiment ce qu'il veut. Le jeu fait vraiment ce qu'il veut et c'est pas normal. Ça pour moi c'est pas normal. Parce que là il va sacrifier toute mon équipe en fait. C'est pas normal en fait qu'il prenne le contrôle mental de ce personnage. J'ai que 24 306 d'attaque. Et là j'en ai 24 487. Donc il y a une mécanique qui ne fonctionne plus sur le boss. Et pour moi c'est pas logique. Pour moi c'est pas du tout logique. Parce que là en fait c'est simple, je vais perdre tous les personnages de mon équipe. Tout simplement, je vais perdre tous les personnages de mon équipe. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. GG GT Arcane. GG. Alors ça n'a pas de sens. C'est bien ça, on est obligé tour 2 et tour 4 de booster le Doko. Ouais, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Bon mais tant pis hein. Bah, je dis bravo parce que honnêtement, je pensais pas qu'ils auraient été jusque là. Je pense qu'ils ont changé la mécanique lorsque le Doko est arrivé et ils ont prévenu personne. Ok, pourquoi pas. Alors je vérifie 11 766. Donc là j'ai 11 766. 11 766 plus 3043. 14 809, ok. Alors j'ai 14 809 et là j'ai
11 998. Plus 2779. C'est dommage, hein, mais ça fait 14 777. Ok. C'est dommage, mais ils ont changé la mécanique du run. Bon, bah, que voulez-vous que je vous dise? Bah, c'est comme ça, hein. Donc là, en fait, j'ai perdu 60 diamants bêtement, en fait. Je peux faire les tests que je veux. Ils ont modifié le fonctionnement de l'instance. Ok, bon, ben, pourquoi pas, hein. Ce qui fait, en fait, que j'ai fait rentrer 0 points, hein. Alors, j'ai tout tenté, hein. Moi, j'ai tout tenté, hein. Alors, je sais pas si c'est un bug, si c'est quoi que ce soit. Moi, j'ai tout tenté. Hein, moi, je suis pas magicien. Moi, j'ai tout tenté pour que l'instance fonctionne. Je constate que ça veut pas fonctionner. Bah, tant pis, hein. Alors c'est pas spécialement un problème, hein. Bon, j'aime bien tester, mais j'aime bien pour comprendre pourquoi une instance fonctionne mal. Et là, malheureusement, bah, je ne saurais expliquer parce que c'est pas logique. Je vais vous montrer quelque chose au tour suivant. C'est pour ça en fait que je comprends pas en fait. Alors je suis reparti avec la même équipe, hein. Ne vous en faites pas, je suis reparti avec la même équipe. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est pour ça que je comprends plus rien. Alors voyons voir. En dégâts cosmiques ici, je suis à, bon, là je suis à 50%. Je vais attendre. Donc là on est à 24 306. 50%. À moins qu'il aille chercher le personnage qui est le plus santé de dégâts cosmiques. Pour moi, ça n'a pas de sens. Bon, alors ici, basique. Donc là, je suis à 5 de rage, je vais sacrifier le CA. Je suis toujours en train de chercher à comprendre ce qui se passe, hein. Vous n'en faites pas, je suis toujours en train de chercher. Donc là, on est à 14% dégâts cosmiques. Non, c'est pas sur les dégâts cosmiques, c'est autre chose. Donc là, ici, ce que je vais faire, ici, tout simplement, je vais booster le EQGC. Donc là, vous voyez bien, le EQGC va passer à 34 000 d'attaque cosmique. Et là, ici, on est à 24 000. Et là, comme par hasard, c'est dommage parce que j'ai pas de pénétration de défense cosmique. L'autre run s'était tellement bien passé. Et là, regardez, il va prendre le contrôle mental de EQGC. C'est marrant, mais c'est pas drôle. Parce que j'ai tout simplement perdu 60 diamants et je ne comprends pas pourquoi. Après, c'est pas grave, hein. J'aurais pu faire 2 fois le run comme je suis en train de vous le présenter. Mais j'aime bien comprendre en fait ce qui se passe en PvE. J'aime bien comprendre ce qui se passe. Et là, malheureusement, bah, je comprends pas ce qui se passe. Alors, c'est simple, jusqu'à ce que je trouve une explication logique. Ce que je vous conseille de faire, bah, vous faites comme moi. Manche 2 et manche 4, avec Doko, vous boostez tout simplement le EQGC pour artificiellement augmenter son attaque cosmique. Voilà. Alors, et avec Daedalus, ça fonctionne très très bien. Je fais ce run avec Daedalus, ça fonctionne très très bien. Mais quand on utilise Doko, je sais pas pourquoi, ça fonctionne mal. Donc là, bah, vous l'avez compris, hein. Je vais être obligé, ici on a la manche 4, je vais être obligé ici tout simplement de booster IKGC.
simplement, pour qu'il puisse prendre le contrôle mental d'IKGC. Alors vous pouvez tenter affaiblissement plus 1. Bon, là, vu le manque de chance que j'ai en ce moment, on va faire le run. Allez, on va tenter affaiblissement plus 1. Voilà, c'est pour le fun. Ça a fonctionné, mais bon, honnêtement... Ah, ici, ce qu'on va faire, on va sacrifier le personnage qui a le plus grosse... qui a la plus grosse attaque, bah, c'est le plus gros nombre de PV. C'est notre cher ami. Merci, au revoir. Vous voyez, et là, on va booster notre cher ami. Bon, normalement, il est déjà à 99 millions, mais j'ai tellement pas de chance en ce moment. On va le booster tout simplement. Allez, 52 millions seulement, incompréhensible. Pas de pénétration de la défense cosmique. Ouais, mais j'aurais perdu mon premier run sans comprendre pourquoi. Et on fait que 292 millions. Ok, pourquoi pas. Bon. On n'a pas eu de la pénétration de la défense cosmique, donc on en paye le prix. Voilà, donc avec Saga, je fais rentrer très peu de dégâts. Malheureusement, pour le moment, je suis un petit peu déçu de l'utilisation sur ce temple du Doku. Alors, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je suis vraiment déçu. Hier, j'avais fait 330 millions. Là, aujourd'hui, je fais un score relativement honnête, hein, 292 millions. Mais j'ai toujours pas compris, en fait, pourquoi je suis obligé à la manche 2 et à la manche 4 de booster Iki, alors que j'ai fait en sorte, en fait, tout simplement, que Iki ait déjà naturellement une attaque cosmique supérieure à celle de Saga. Bon, écoutez, malheureusement, j'ai continué à faire mes recherches. C'est dommage parce que j'ai perdu la possibilité de faire entrer encore une fois 300 millions de dégâts. Tout simplement. Et là, vous voyez, hein, on est mercredi, on a la nouvelle bannière. Ah, j'ai déjà tout récupéré. Bon, ok, bon écoutez, je ferai d'autres runs plus tard. Je vais attendre le reset. Peut-être que demain... non, je pense pas que demain le boss sera encore là. Non, je suis vraiment déçu parce que normalement, par rapport à la compo, cela aurait dû fonctionner correctement. Mais il y a toujours un petit souci. Là, j'ai respecté la règle. L'attaque cosmique du IKGC est supérieure à celle du Saga. Et malgré ça, même lorsque le boost part, on a bien constaté ici que c'est le Saga qui se fait contrôler. Alors vous avez vu, hein, sur le premier run, j'ai tenté de faire en sorte que le IKGC joue dernier. Non, non, non. Le Saga veut contrôler le Saga, tout simplement. Bon, j'essaierai, alors si c'est possible, j'essaierai de mettre un Shun JC à la place de Guilty pour retirer le contrôle mental. Voilà, donc je partirai avec un Sega un petit peu moins goldé pour être sûr qu'il passe sous les 50%. Voilà, j'ai continué mes tests. Voilà. Alors je vais remettre le Cosmos sur Saga, bien sûr. Parce que tout à l'heure je ferai le boss de Légion. J'aurai besoin d'un Saga efficace. Oui, mais si tu cherches le Cosmos sans le trouver, on va pas s'en sortir. Ok, voilà. Ok, bon écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Écoutez, alors, je vous souhaite une bonne journée.
On jettera un coup d'œil bien sûr au calife Jamir. Voilà, donc profite pour souhaiter bon courage à Nexus Bilou, bon courage à Queen Sherbex. Bon courage à Hisoka. Bon courage à Canyu, il en aura besoin. Parce que en ce moment c'est difficile. Et bon courage à Sagashi. Alors si j'ai oublié du monde, la vidéo elle doit pas durer 50 ans. Allez, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage, bye.